Maintenant, on a passé dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, on va voir différents types d'économie. Types d'économie. Et que notez, depuis MS1, l'économie est divisée en deux grandes branches, qui c'est la macroéconomie et la microéconomie. On parle de types d'économie. Par exemple, on prend l'économie rurale, par exemple. Économie rurale, on parle de type d'économie. C'est-à-dire, c'est une discipline dans l'économie. On dit économie rurale. Économie rurale. Qui ça économie rurale là? Si on branche dans l'économie, ou bien si on branche dans l'analyse économique, qui lui-même est intéressé à la prospérité de l'entreprise agricole. Ça qui est intéressé, c'est promouvoir l'agriculture. C'est la prospérité de l'entreprise agricole. C'est ça, économie rurale. Donc, c'est une économie plus ou moins consacrée à l'agriculture. Bien que, de nos jours, on a fait des marcations entre l'économie rurale là et ensuite l'agriculture. Mais avant, et c'est pour parler de l'économie rurale, il faut voir d'abord l'agriculture. Maintenant, pour économie rurale, en définition simple, l'économie rurale est l'étude des techniques qui assurent la prospérité de l'entreprise agricole. L'autre définition que nous prend, c'est selon un dictionnaire d'agriculture, et que l'économie rurale est la partie des sciences agricoles consacrée à l'étude des lois de la production et à l'examen des conditions qui assurent la prospérité des entreprises de l'exploitation du sol. Type d'économie que nous gagnons, économie spatiale. Économie spatiale. Économie spatiale. Qui ça, économie spatiale là, liée? Économie spatiale là, c'est un type de, c'est économie basée sur des territoires, ouais, basée sur la géographie économique. C'est-à-dire, elle est basée sur des régions. Pour définir l'économie spatiale là, nous avons dit économie spatiale là, c'est une branche dans l'économie qui lui-même est intéressé à la compréhension des conséquences économiques de l'espace. Pour une définition complète, économie spatiale, on dit économie spatiale ou économie des territoires. L'économie spatiale est une conception nouvelle de la géographie économique. C'est-à-dire, c'est une branche de l'analyse économique qui s'est peu à peu engagée sur la compréhension des conséquences économiques de l'espace. Maintenant, nous parlons de géographie économique. Comme nous parlons de géographie économique dans la définition, on a tout défini qui c'est qui géographie économique. Géographie économique, c'est quoi? Géographie économique. Géographie économique, c'est la branche de la géographie humaine s'intéressant à la répartition et à la localisation des activités économiques. C'est-à-dire la géographie économique lui-même est intéressée à la localisation des activités économiques, c'est-à-dire dans quelle région. Ouais. Toujours, il fait partie de l'économie de l'espace. Tout comme dans l'économie de l'espace, on a une économie urbaine. Économie urbaine, c'est quoi l'économie? Même si nous avons une économie rurale, nous avons une économie urbaine.
Économie urbaine, c'est branche dans l'économie, hein, c'est-à-dire l'économie spatiale, qui lui-même lui intéressé lui pour spécialiser dans ville généralement, donc li intéressé avec études li mené, c'est surtout dans ville. Ouais. Par exemple, qui différence il y a entre économie urbaine et économie rurale? Donc, l'on parle de économie urbaine, généralement c'est population qui entre en ligne de compte. Dans grande ville, on va joindre plus monde. Et toutefois, joindre plus monde, eh bien, gagner plus consommateurs. Si gagne plus consommateurs, il y a plus de demande. Donc, producteurs sont plus intéressés avec grande ville. Certainement, il y a beaucoup plus d'activités économiques dans les grandes villes. Voilà pourquoi, voilà l'importance de l'économie urbaine. On parle de l'économie urbaine, c'est branche de l'économie spatiale qui s'est peu à peu spécialisée à la faveur de son objet d'étude, hein, qui est la ville et des modèles utilisés. Nous allons parler maintenant de l'économie de l'environnement. Économie de l'environnement. Qui c'est l'économie de l'environnement? L'économie de l'environnement. Économie de l'environnement. Donc, économie de l'environnement, c'est un parti dans l'économie qui lui-même les traité relations économiques entre les humains et l'environnement. Relations économiques entre les individus, les sociétés, les entreprises que Mounio mettait sous pied et l'environnement. Donc c'est ça, économie de l'environnement. Donc l'économie de l'environnement se définit de la manière suivante. C'est une branche de l'économie qui traite d'un point de vue théorique des relations économiques entre les sociétés humaines et l'environnement. En clair, économie de l'environnement li a cherché concilier dans la mesure du possible, mais jusqu'à présent c'est théorique, jusqu'à présent, mais économie de l'environnement l'a cherché pour le concilier l'économie et l'écologie. C'est pas facile, mais l'a cherché pour le concilier l'économie et l'écologie. C'est-à-dire comment arriver produit, ouais, satisfaire consommation, ouais, satisfaire consommation globale et puis pendant que li pas dégrader environnement, pendant que pas détruire environnement. C'est-à-dire pas détruire ressources naturelles. C'est ça, économie de l'environnement. C'est une économie qui permet de concilier l'écologie et l'économie. Paquet et l'autre branche dans l'économie, mais nous-mêmes, nous avons gagné pour nous faire recherche sur eux. Comme ça, nous avons maîtrisé beaucoup mieux. Par exemple, nous avons parlé de l'économie de l'information. Hein? Économie de l'information, économie de l'offre, économie d'endettement, économie de subsistance, économie de développement. Vous voyez? Donc, économie du bien-être. Tout ça, c'est des types, mais nous n'avons pas besoin de tantôt pour nous faire pour nous faire râler sur tout concept ça pour nous voir ensemble parce que nous limités, ouais, nous pas gagné assez de temps pour nous faire ça. Mais j'espère que nous-mêmes nous avons gagné pour nous faire recherche sur eux. Et comme ça, nous avons maîtrisé chaque concept.